Shalom, bonjour, peuple de Dieu. C'est votre frère, l'évangéliste Christian Cadeau. Je viens devant vous ce matin faire une vidéo euh, un peu spéciale, particulière par rapport à la période où nous sommes. Ouais. Donc, avant toute chose, j'aimerais faire cette courte prière après nous entrons dans le vif de notre sujet. Éternel Dieu de grâce, je te remercie infiniment nous avoir, pour m'avoir réveillé d'abord ce matin et faire grâce aussi à plusieurs de mes proches de se lever ce matin. Merci encore, Seigneur Jésus, pour cette période de grâce que tu nous as fait passer. Nous avons été protégés par toi depuis le 1er janvier jusqu'à ce 31 décembre. Je te remercie pour cela et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et je te rends encore grâce parce que ce n'est pas encore fini. Nous espérons encore en toi et nous savons que nous verrons encore tes grâces et tes merveilles dans ce jour qui viennent, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que je passerai avec ton peuple, que ton esprit me dirige et qu'il me fasse faire ce qui est de ta volonté et non la mienne. Seigneur, merci encore, mon Dieu, mon roi. Je viens ainsi prier. Amen. Donc voilà, je disais que c'est une période spéciale. Nous sommes le 31 décembre et c'est encore le matin. C'est encore le matin et je suis aussi content de faire cette vidéo ce matin. Donc, le thème, c'est plus, comment dire, le thème, c'est vous montrer ou être un peu bref, mais vous montrer comment 2025 a été une année de témoignage pour moi. Donc, chaque partie de ce mois a été une année de de témoignage. Donc, chaque partie ont été des parties ou des moments où je ne peux pas manquer de témoigner le Seigneur. Mais une fois de plus, si j'étale tout cela, ça serait un peu long. Alors, je serais un peu, pas bref, mais je prendrai l'essentiel parce que je crois que vous avez besoin de l'essentiel. Le reste, c'est facultatif, ouais. Alors, premièrement, au début de cette année, le Seigneur m'avait dit cela, que 2025 sera une année de louange et d'adoration. Vous savez, ça m'avait un peu, comment dire, étonné parce que bon, je suis censé le louer chaque jour, chaque instant et l'adorer aussi de même. Mais quand le Seigneur te parle, te dit que 2025 sera une année, là, quand on est en 2024, il dit que 2025 sera une année de louange et d'adoration. C'est dans le feu, c'est dans les épreuves que j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Parce que en cette année 2025, je l'ai vraiment loué, je l'ai adoré, un peu plus qu'en 2024 par rapport à tout ce que je passais comme épreuve. Ceux qui connaissent la signification de l'adoration et de la louange, je crois qu'ils comprennent ce que je dis. Mais je crois dans les prochaines vidéos, je reviendrai un peu sur comment 2025 a été compliqué, mais en quelques mois encore, 2025 aurait pu être ma dernière année sur Terre, compte tenu de tous les combats que j'ai vécu en cette année. Donc voilà, je voulais aussi vous dire aussi cette chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, les témoignages, parce que c'est ça le thème, ou même le but de cette vidéo, c'est de parler du témoignage. Le témoignage, quand je vois souvent nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes, je crois que ces mots que je dirais pourraient vous aider. Pourquoi? Parce que pour certains, le témoignage, c'est devenu comme une occasion de montrer, donc de se victimiser, vous voyez, de se victimiser, combien les gens étaient mauvais envers eux, combien le monde a été mal avec eux. C'est ça pour eux, dans leur tête souvent, le but du témoignage. Or, le but du témoignage, c'est de montrer combien Dieu a été bon envers toi, combien la grâce de Dieu t'a fait sortir des pétrins que personne ne pouvait le faire.
Donc c'est un peu cette précision que je veux vous donner. Et c'est aussi pour ça que ceux qui me connaissent, ceux de mon entourage, ils ont déjà eu à entendre aussi quelques portions des, des témoignages de ce que j'ai vécu. Et ils savent que je n'ai pas encore fait une vidéo YouTube et je ne sais pas si je le ferai. Témoignage, Christian Cano sur ce qu'il a vécu en telle année, voilà un peu. Donc eu, je n'ai pas encore eu à faire ça. Et c'est aussi plus par rapport à ce que j'aime, tout ça. Donc, pour protéger aussi ces personnes. Parce que, en tout, le dénominateur ou même le centre de ces témoignages, c'est mon Dieu que je sers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais lire avec vous le passage de 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e verset. J'ai ma Bible électronique dans le téléphone, donc je vais chercher cela. Voilà. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 3e. Écoutez ce que la parole dit. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Nous vous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3e. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je crois que comme vous avez entendu, dans le 2e verset, on nous parle aussi du témoignage. Et dans le premier, ce qui a été au commencement, c'est la parole. Les apôtres ont vu la parole qui est Jésus-Christ, ils l'ont touché. C'est ainsi qu'il a parlé ainsi. Il a même bien précisé concernant la parole. Et elle s'est manifestée et il rend témoignage de Jésus-Christ. Comme moi aussi, je rends témoignage de Jésus-Christ. Donc, je rends témoignage de Dieu, je rends témoignage de Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé en 2025. Et même les années qui ont passé, il m'a sauvé parce que il est mon protecteur, il est un père, ouais. Et voilà. Donc, je disais, mon témoignage pendant que vous attendez que ce soit des moments précis de ma vie que je raconte. Donc, mon témoignage est déjà passé à un autre cap. C'est déjà passé à un autre cap. Et ce cap-là, c'est mon style de vie pour Christ. C'est devenu pour moi chaque action que je fais pour Jésus-Christ. Car comme je l'ai dit, le Seigneur m'a fait tellement de bien. Le Seigneur m'a fait tellement de bien que pour moi, c'est difficile de rester un instant ou un moment sans parler du Seigneur. Et j'aimerais te dire ce matin que lorsque ton témoignage aussi passe ce cap, tu deviens un parfum de bonne odeur devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et devant les méchants, c'est une odeur désagréable, c'est une odeur qui les énerve, qui les irrite. Ouais. Donc, à cause de ça, de cette posture, de ce cap que tu as passé, laisse-moi te dire que les méchants chercheront à te détruire ou à vous détruire. Mais si vous avez suivi la vidéo où j'ai parlé de la balance entre la justice et la grâce de Dieu, vous comprendrez le pourquoi aussi il cherche à vous détruire. Ouais, vous le comprendrez mieux. Et aujourd'hui, je viens vous ajouter qu'on peut aussi vous détruire par les mauvais témoignages. Mais rassurez-vous, ne tremblez pas.
lisons ou écoutons ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Donc, 9e verset. Je prends encore ma Bible électronique. Je vais la lire. Donc, voilà. 1 Jean, donc 1 Jean, chapitre 5e, le verset 9e dit ceci. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Donc, voilà, le témoignage de Dieu est plus grand. Donc, les hommes peuvent parler, ils peuvent faire tout ce qu'ils vont faire. Si le témoignage de Dieu, là, sache que ça sera toujours au-dessus. C'est comme c'est écrit sur la scripture, dans les écritures, là. Donc, le témoignage de Dieu est plus grand. Et si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu comprendras aussi que Dieu rend aussi témoignage de toi qui me suis, de toi qui m'écoutes, comme il a rendu témoignage de son Fils Jésus-Christ. Et puis, par rapport à toutes ces complications que nous avons dans nos vies, que nous vivons, tout ça, j'aimerais te dire encore ce matin que ton histoire ne peut pas être simple. Ça ne peut pas. Sinon, comment ils sauront, le monde, comment ils sauront que tu es un intime de Dieu, vous savez? Pour les intimes de Dieu, les intimes, donc les enfants de Dieu, vraiment, et ceux qui aiment le servir, ouais. Ceux qui servent et qui aiment le servir, c'est ça, les intimes. Donc, pour les intimes, les témoignages donc leur témoignage aura toujours deux volets. Le premier volet, Dieu, donc eux, ils témoignent de Dieu et Dieu aussi témoigne de Dieu. Ça peut aussi être vice-versa. Dieu témoigne d'eux et eux aussi témoignent de Dieu. Un peu comme le cas de Job. Job, Dieu a témoigné de lui devant Satan. Vous connaissez l'histoire. Et quand vous regardez, vous verrez que les intimes passent. Ceux qui sont les intimes de Dieu, ils passent souvent par de grandes épreuves, de grandes tribulations. Même Jésus nous a dit cela. Donc le monde va nous haïr, nous allons passer par des tribulations, tout ça. C'est plus encore pour ceux qui sont les intimes de Dieu, ceux qui vont tenir ferme dans la foi. Pour ceux qui ne tiendront pas, tant pis. Hein. Maintenant, regardez une chose. Je n'ai sélectionné que 4 et j'ai aussi parlé d'un, Job. Mais quand vous prenez Job, vous prenez Abraham, vous prenez Joseph, vous prenez aussi David et en dernier notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces 5 cas, vous verrez qu'ils étaient des intimes de Dieu. Et cette intimité-là a fait ressortir quelque chose dans leur vie, quelque chose aussi qui nous enseigne, quelque chose aussi auquel tu peux aspirer. Comme par exemple le cas de Job, son intimité a fait ressortir que il est, il est tenace, il est persévérant, il a tenu jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'on a pu le faire, le témoignage que Dieu a donné pour lui a été vrai, mais aussi à cause de la ténacité, donc, de Job, même encore de sa persévérance, ouais. Et c'est ça, c'est donc l'épreuve qu'il a passée, ça fait ressortir cela. Si on prend le cas d'Abraham, son épreuve a fait ressortir que il aimait beaucoup Dieu, ouais. Jusqu'à tel point qu'il était prêt même à sacrifier son fils. Donc, Dieu a compris, Dieu a vu vraiment que cet homme l'aime sincèrement. Je crois que vous m'entendez. Désolé, hein, c'est un peu le matin, donc tout ça. Et si on prend même le cas de Joseph, son épreuve a fait ressortir qu'il a été élevé au-dessus de tout ce qui était de la maison de son père. Ouais. Le but de cette épreuve, c'était aussi ça. Et vous prenez David, son épreuve a fait ressortir qu'il aimait beaucoup Dieu, mais il y a une particularité qui parfois, je dis, le différencie de beaucoup, et que Dieu aussi l'aimait beaucoup. Donc, David aimait beaucoup Dieu, et Dieu aussi l'aimait beaucoup.
Et c'est au travers de toutes les épreuves qu'il a passées que vous pouvez voir ça et comprendre cela. Et pour finir, notre Seigneur Jésus-Christ, son épreuve de la croix a fait ressortir sa nature divine. Donc, cette épreuve-là a démontré à toute la création que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que son règne est éternel. La mort ne peut le tenir et qu'il est d'en haut, comme il le disait lui-même par ses paroles. C'est par la croix, c'est par la crucifixion que cette épreuve-là a fait ressortir sa nature. Oui. Parce que quand il disait, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Donc il fallait aussi qu'il passe, il fallait qu'il passe par la croix pour que cette nature ressorte. Donc tout ceci, c'est plus pour te dire que tu ne puisses pas t'inquiéter. Même si être intime de Dieu aujourd'hui dans le monde, ça fait genre, nous cherchons des ennuis, donc nous provoquons des choses et les gens viennent nous accabler, nous attaquer. Comme on dit même en lingala, au memingambuto, le kingambu. Donc, le fait d'avoir cru en Dieu, de chercher à le servir, de chercher à marcher en conformité avec la volonté de Dieu, ça devient comme une difficulté. Et plusieurs fois, j'ai eu à entendre des serviteurs de Dieu dire ça. Non, la vie chrétienne, c'est compliqué. Je vous dis, les serviteurs, et ça me faisait mal quand ils disaient, hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'est compliqué, bon, c'est compliqué, oui, par rapport à ce que le monde te fait subir. Mais si tu aimes le Seigneur, je ne crois pas que tu verras cette complication. Si tu aimes vraiment le Seigneur. Parce que ce que Job a vécu, je ne sais pas si les gens peuvent estimer cela ou même oser dire que moi aussi, Seigneur, fais-moi passer par là. Parce que déjà, même Abraham, le fait d'avoir attendu tout ce temps-là pour avoir l'enfant, même s'il avait fauté, il a attendu, mais il a continué d'espérer. Il a continué de croire que Dieu allait lui donner ce qu'il a donné. Et quand il a donné, Dieu l'a demandé, ça, Abraham n'a pas refusé. Regardez tout ce temps-là. Mais nous, déjà ici sur terre, beaucoup de gens sont sous les promesses de Dieu. 2 ans, 3 ans, ça a beaucoup tardé. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette génération que Dieu a mis dans des épreuves pendant 10 ans, des épreuves de temps qui ont cette période-là de 10 ans, 20 ans. Peut-être il y en a, je ne sais pas, mais par rapport à moi-même, je me dis vraiment, rester là, par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à attendre quelque chose du Seigneur, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Quand tu as ta famille, quand tu as des enfants, les gens aussi, tu leur dis que le Seigneur m'avait dit ça, le Seigneur avait dit ça. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans passent, ça devient vraiment compliqué. Et je sais, parce que j'ai lu ça, c'est lui qu'on a vraiment loué pour sa passion, c'était Moïse. C'était Moïse. Moïse, selon les Écritures, je crois ou je pense même qu'il était plus patient même qu'Abraham. Ouais. Donc, c'est encore pour vous montrer que c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont attachés au monde. Ceux qui sont attachés au monde, parce que le monde ne va cesser de vous rappeler vraiment, tu es dans la galère, vraiment, tu es radin, vraiment, tu es ceci, parce que tu as accepté le Seigneur. Et plus tu entends ça et tu mets foi dans ça, tu vas commencer à croire que c'est compliqué. Mais je peux aussi vous dire une chose, c'est beau. La vie chrétienne est belle, la vie chrétienne, c'est vraiment merveilleux. Il y a de ce moment au cours de cette année, je crois, à la période de mars ou avril, le Seigneur m'avait aussi vraiment visité. Et il y a eu de ces nuits-là, où même le Seigneur m'a réveillé. Et je vous dis, le Saint-Esprit m'enseignait, ouais. Le Saint-Esprit m'enseignait. Donc, quand j'ai dit même dans la vidéo de la balance entre la justice et la balance entre la justice et la grâce de Dieu, j'ai parlé du mois de novembre, mais ce n'était pas ou ce n'est pas le seul mot où le Seigneur m'a parlé. Toute l'année, le Seigneur m'a parlé, mais ces portions de temps-là, ces périodes, chacune ont leur particularité parce que chacune a aussi la quantité de ce que le Seigneur m'a dit, la gravité aussi des choses que le Seigneur m'a dit. Mais ce que je voulais dire par ici, c'était quoi? Pendant cette période de mars à avril, il y a donc ces nuits-là, le Seigneur ne faisait que me lever
3 heures du matin, 2 heures, 3 heures, donc cette période-là, parfois même à 5 heures. Et il me parlait, il m'enseignait, il me montrait des choses et je sentais la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que il y a de ce temps-là que je pleurais, je me disais, ah, si le monde pouvait voir à quel point la présence de Dieu est agréable et merveilleuse et bonne. Je vous dis, mes frères, les larmes me coulaient, je me disais, mais comment les gens peuvent rater de si beaux moments comme ça? Comment les gens peuvent rater ça? Et ça me faisait de la joie. Au même moment, quand je pensais aux autres et quand je voyais combien les autres tournent le dos au Seigneur, ça me déchirait le cœur, vous voyez. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant. Notre Dieu est là. Pour ceux qui croient que Dieu n'existe pas vraiment, c'est une très, très grave erreur. Les athées, c'est une très, très grave erreur. Vous voyez. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un témoignage de choses qu'on a vécues. Comme tu l'as pas vécu, tu vas dire, ah, peut-être il dit du n'importe quoi, peut-être il raconte des sottises. Là, c'est toi, mais je dis ce que j'ai vécu, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Oui. Si aussi je suis un menteur, bon, s'il y a un Dieu, il y a un Dieu, donc il va faire justice, il va me punir. Oui. Et comme je connais les Écritures, je ne peux pas m'aviser à commencer à mentir. Oui. Et c'est déjà impossible pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Pour un enfant de Dieu, c'est impossible, car le mensonge, c'est pour les enfants du diable. J'aime beaucoup comment le prophète Dodani dit ça souvent. Le menteur ont pour père le diable. Les menteurs ont pour père le diable. C'est dans la Bible, mais lui dit ça d'une manière là qui est tellement belle. Ouais, un peu. Donc, déjà, mentir, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Et pour moi aussi, je vous dis que mentir, c'est un aveu de faiblesse. Mentir, c'est pour les faibles. Ouais. Pour ceux qui ne craignent rien, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as aucun intérêt de mentir. Ouais. Donc, au courant de l'année ou au cours de l'année, le Seigneur m'a vraiment visité. Il y a même de ce temps, pendant la journée ou même pendant la soirée, donc tu sens que la présence de Dieu t'envahit. Tu commences à ressentir des sensations bizarres, genre tu as à la fois chaud, tu as à la fois froid, ton corps tremble, tu sens une joie là, inexpliquée, une joie là, que tu ne peux pas décrire. Donc tu sens vraiment que ton corps là est en train de trembler, est en train de vibrer, pas à cause du froid, mais à cause de cette joie là. Mais au même moment, tu ressens et le chaud et le froid et mais tu ne transpires pas. Ouais, un peu. Donc, c'est tellement merveilleux. Ce n'est pas des ennuis que vous cherchez. Et zangambouté, comme on dit en Lingala, c'est plutôt ton salut. C'est plutôt la vie. La vie que les gens cherchent là, je vais chercher la vie. La vie est en Christ. Vous voyez. Alors, j'ai parlé de ce bon côté-là, mais il y a encore des autres bons côtés qui sont là, comme celui-ci. Euh, Si tout n'était que calme dans notre vie, tout allait bien, tout était que calme sur calme, paix sur paix, je vous l'ai dit, vous-même, à un certain moment, vous allez aussi commencer à vous remettre en question, à dire, est-ce que je suis vraiment avec Dieu, est-ce que j'appartiens à Dieu, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que quand l'adversité vient, la maladie vient, c'est là que tu te rends compte que tu peux invoquer Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit, va te guérir. Quand tu as des problèmes, tu invoques Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, et il fait sa justice. Ouais, un peu. Et la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifeste encore. C'est dans la diversité. Ouais. Quand tout est calme, bon. Pour ceux qui l'aiment, ils ne vont que le louer. Mais quand ils sont dans les ennuis, c'est là qu'il y a des invocations. C'est là vraiment qu'on cherche Dieu. Ouais. Et une petite parenthèse, ne cherchez pas Dieu que pendant les temps de détresse ou pendant les temps de crise. Ouais. Parce que l'Éternel est là, il est là pour nous, il est un Père. Ouais. Alors, euh, le Seigneur s'est vraiment manifesté dans cette année. Et il y a aussi cette chose-là, ça allait m'échapper, mais je profite de l'occasion pour vous le dire, car tellement que j'ai vu la main de Dieu me secourir, la main de Dieu faire des miracles, faire des grandes choses dans ma vie. J'ai eu cette tendance-là, j'ai commencé à dire cela, que j'aime l'adversité. J'ai eu même à dire ça à un de mes professeurs, même dans l'église Salem, j'ai eu à faire ce témoignage-là. Parce que les choses allaient bien, or, il y avait un mauvais coup qu'on me préparait. Je crois pendant la période où je devais défendre, passer
c'est mon mémoire, hein, voilà. Il y avait un sale coup qui s'est préparé. Et quand les choses se sont envenimées, j'ai vu vraiment que la grâce de Dieu a décanté la situation en deux temps, trois mouvements. Et c'est par là même que je commence à dire, ah, voilà, j'aime l'adversité. Et même dans ma vie, plusieurs fois, il y a eu de ce moment où c'était coincé. J'ai prié et Dieu a réagi. Dieu a fait des merveilles. Et pourquoi ne pas aimer l'adversité? Et même encore, pourquoi détester vos ennemis? Je vous le promets, par la grâce de Dieu, je pourrais encore vous éclairer ce point-là parce que je, autour de moi, il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu déjà me dire ça, mais comment votre Dieu, il demande de bénir vos ennemis, de les haïr. Les ennemis aussi dans votre vie jouent un rôle. Vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez aussi lui demander, vous comprendrez cette chose. Mais le jour aussi où j'en parlerai, je crois que vous le comprendrez mieux. Voilà. Et l'autre bon côté, c'est aussi que quand tu es un intime de Dieu, Dieu va commencer à t'informer, à te faire voir les choses en avance. Prenez par exemple le cas d'Abraham et Lot. Ouais. Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu détruire Sodome et Gomorrhe avec Lot dedans. Il aurait pu. Mais comme Abraham était un intime de Dieu, Dieu l'a consulté aussi, si je peux dire cela, ou même comment on dit, l'a fait part de ce qu'il voulait faire. Ouais. Et dans la Bible, il y a encore plusieurs cas comme ça, ouais, où Dieu fait part, où Dieu montre, même à Noé. Ouais. Noé aussi était un intime de Dieu. Donc, ne vous ne baissez pas les bras par rapport à l'adversité, ne vous lassez pas. Plutôt cherchez à entrer dans la profondeur, cherchez à aimer Dieu encore plus et davantage. C'est une chose que je commençais à partager aussi avec mes frères depuis 2023. Je disais ça à beaucoup de gens. Donc, cherchons à aimer Dieu plus qu'avant. Et cet amour-là, ça va vous aider à décanter, ça va vous aider à obtenir même certaines grâces, certaines faveurs auprès de Dieu. Car il est amour et l'amour répond à l'amour. Ouais. Donc, je crois que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Sur l'amour, on a aussi beaucoup de choses à dire. 2026, c'est une année vraiment merveilleuse. C'est une période de temps merveilleuse. Quand je dis période de temps, vous comprendrez le pourquoi. Demain déjà, nous sommes 2026, ou dans quelques heures. Donc, il y aura aussi une vidéo qui vient, qui va parler de cette période de temps. Donc, si vous voyez cette vidéo, le temps que je la poste, prenez patience. Nous partagerons beaucoup de choses parce que cette année, c'est une année qui doit être décisive pour les enfants de Dieu, pour les intimes de Dieu. Que notre Seigneur vous bénisse et j'espère aussi que vous avez passé une année merveilleuse, une année 2025 vraiment remplie de témoignages, remplie des bienfaits de notre Seigneur. Et si tel est le cas, bon, vous pouvez aussi le faire part dans les commentaires, en bref, en long. Sentez-vous à l'aise d'écrire, de partager, de liker cette vidéo. Et comme je l'ai dit encore, de la partager. Parce que je crois que ça aidera encore le plus grand nombre dans l'assemblée des saints, ou même parmi les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.